Bonjour à tous. Parashat Bamidbar, à une semaine de Shavuot. Donc aujourd'hui, chers amis, on va apprendre justement un cours qui nous parle sur le voisinage. Un cours qui nous parle sur le voisinage, c'est un cours qui va nous parler sur des lois qui sont en rapport, comme on verra à la fin du cours, sur le lien avec la Torah, le lien avec Shavuot. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter surtout sur comprendre est-ce que c'est important d'être assis à côté, d'habiter à côté d'un bon voisin ou un mauvais voisin. Est-ce qu'un voisin peut avoir un impact sur nous ou pas? Ou c'est juste aucune différence, tu peux être assis, tu peux vivre à côté de n'importe qui, ça ne fera pas grande différence? Ou bien il y a une importance? Est-ce qu'il y a une différence si c'est un bon voisin ou si c'est un mauvais voisin? On verra bien sûr le fameux débat qu'il y a eu dans le ciel quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif, qui s'est passé, si Dieu veut, dans une semaine, de 3332 ans, dans lequel les anges sont venus, ils ont dit, c'est pas juste, c'est très bien qu'il y a une règle dans la halakha qui dit que quand tu veux vendre un terrain ou quoi que ce soit, c'est même aujourd'hui dans la loi civile, par exemple, avec un terrain mitoyen ou un terrain qui t'appartient, qu'il y a la mairie d'abord, qui a le droit de préemption, le droit de pouvoir acheter ce terrain si elle en a besoin, avant que toi, tu puisses éventuellement en profiter. Et donc, le même exemple, ils se sont plaints à Dieu en disant, si tu veux faire en sorte de donner la Torah au peuple juif, d'abord je dois la proposer à nous, pour la simple raison que nous sommes plus proches, nous sommes dans le ciel, alors que alors que les peuples juifs n'étaient pas dans le ciel. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que nous avons commencé cette semaine la Parashat Bamidbar, nouveau chumash, le chumash des nombres, et c'est un chumash qui bien sûr nous parle essentiellement de ce qui se passe avec le campement du peuple juif, mais à part les autres cours qu'on a eu dans la semaine, sur le comptage du peuple juif. On a vu tout un cours lundi qu'on peut revoir sur l'application Torah, un très très beau cours sur qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Moshe, avec les descendants des enfants d'Aaron, et pourquoi Moshe n'a pas mérité que ses enfants continuent son chemin, pourquoi Moshe a eu besoin de faire appel à quelqu'un d'autre qui était Yoshua, pour revoir ce merveilleux cours sur l'application Torah. On a parlé aussi sur la mauvaise langue, sur le mauvais œil. Est-ce que on doit craindre le mauvais œil ou pas? On peut voir aussi ce cours sur l'application de Torah ainsi que beaucoup d'autres cours. L'importance du comptage, le fait que chacun compte, une dizaine de cours sur l'application qu'on peut revoir. Aujourd'hui, un nouveau sujet basé sur l'écoute Sikha du Rabbi, le volume 33, l'impact du voisinage. En deux mots, on voit comment on a un problème avec la manière, le positionnement, comment les peuples juifs étaient dans le désert. Puisqu'on commence à nous raconter comment on était finalement, au départ on n'aurait jamais dû être pendant 40 ans, mais c'est ce qui malheureusement c'est ce qui s'est passé, le moment comment on a dû être dans le désert, comment on a dû se positionner dans le désert. On sait très bien que c'était, comme certains disent à l'exemple d'un oignon, il y avait le centre, l'épicentre du peuple juif, c'était le Aaron, l'Arche Sainte, où il y avait les tables de la loi, etc. Autour de ça, tu avais, comme tu vois dans la photo, il y avait les trois camps de Lévi'im, il y avait Moshe et Aaron. Après, tu avais Kehat, tu avais juste à côté Merari et Gershon, les trois enfants de Lévi'im, etc. Et autour, tu avais encore 4 campements dans lesquels tu avais à chaque fois 3 tribus. 3 fois 4 égale 12. Et 12 tribus qui étaient divisées dans ces campements autour. Donc c'était les uns autour des autres. Regarde ce que la Torah nous dit dans la Parashat, chapitre 2, verset 2. Rangez chacun sous bannière distincte, d'après leur tribu paternelle, ainsi camperont les enfants d'Israël. D'ailleurs, c'est de la paracha de cette semaine qu'on apprend qu'on appartient par le père à telle ou telle tribu. Un enfant, il est Cohen ou Lévi en fonction du père, pas en fonction de la mère. Pourquoi Yehuda, c'est le chef de campement? D'abord le texte, ceux qui campent en avant à l'est seront sous la bannière du camp de Yehuda. Près de lui camperont la tribu d'Issachar et de Zulun. La bannière du camp de Rouven sera au sud. Près de lui camperont les tribus de Shimon et de Gad. D'abord, on termine avec le campement, comment ils sont positionnés. Le Bamidbar, chapitre 3, verset 29, chez les Lévites, les familles des enfants de Kehat camperont au sud du tabernacle, ceux qui camperont à l'est du tabernacle, devant la tente d'assignation, Moshe, Aaron et ses fils. Si tu veux, il y avait dans chaque manière comment ils étaient campés, il y avait un chef de tribu. Il y avait quelqu'un qui dirigeait le bataillon. Prends ça comme une armée, prends ça comme la commande spéciale de Tzahal ou quoi que ce soit. Tu as un chef de commande, que lui, il est responsable sur les différents bataillons qui sont présents. Donc, dans chaque endroit, tu avais Yehuda, l'autre Ephraim, l'autre Dan et l'autre Reuven, et on reviendra après. On verra la raison pourquoi c'était positionné d'abord de cette manière, pourquoi il était à l'est, pourquoi il était à l'ouest, pourquoi il était au sud, pourquoi il était au nord, pourquoi Yehuda était par exemple celui qui était à l'avant, pourquoi Dan était celui qui était à l'arrière, comme la Torah nous dit que Dan, la tribu de Dan,
étaient ce qu'ils étaient pour ramasser les objets perdus, etc. On ne va avoir tous les détails dessus, mais d'abord, on va s'arrêter aujourd'hui essentiellement sur le rapprochement que tu vois ici entre la tribu de Kehat et la tribu de Réhouven. Tu vois, sur le côté droite, on a Shimon, Réhouven, Gad, qui sont proches de Kehat. Vient les Chachamim, Chazal, examiné dans la Rashi de la paracha de cette semaine. Quelque chose qui peut faire mal au cœur, mais c'est une réalité. Et le Rashi vient et te dit, il faut que tu saches une chose. Oy la Racha, oy l'ishreno. Malheur au Racha, malheur à son voisin. Qu'est-ce que ça veut dire malheur au Racha, malheur à son voisin? Parlons clair, il y a différentes manières d'interpréter le voisinage. Disons que tu habites dans une rue où habite un ministre, où habite le président de la République, ou habite à côté de l'ambassade américaine à Paris, par exemple. Tu es garanti de dormir tranquille. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La rue est totalement fermée tout le temps par la police. Tu ne peux même pas rentrer avec un accès libre en voiture. Il y a ces grands pylônes qui sont là à l'avant, qui ne laissent rentrer aucun camion. Bref, tu es sécurisé à H24. Est-ce que tu as décidé depuis le départ d'habiter dans un tel endroit? Je ne sais pas. Ça se peut que l'ambassade est venue après que tu as acheté ton appartement là-bas. Mais le fait que l'ambassade se trouve là-bas, automatiquement, tu es protégé. De l'autre côté, quand il y a eu les attentats en 2015, et une fois à Saint-Denis, ils sont partis chercher un terroriste, et c'est la GIPN est partie, a fait éclater avec une bombe, je sais pas, avec un mur qui a été mitoyen d'un endroit, et ça a fait des dégâts collatéraux par rapport aux voisins. Ah, ça se peut que le voisin de ces terroristes était des gens totalement clean, totalement bien, qui n'ont rien fait de mal, mais le fait que tu es voisin avec un terroriste ou voisin avec quelqu'un de mal, automatiquement il y a des dégâts collatéraux. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et on va voir comment il y a trois différentes explications. Il y a trois explications entre Rashi, le Midrash Tanchuma et le Midrash Rabbah. D'abord, le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, il vient et te dit, au Minadarom, du côté, ce qu'on a dit tout à l'heure, du côté du sud, il y avait les enfants de Kehat. Proche de Kehat, il y avait Reuven et Shimon Gad. Et de là, on a déduit de dire que malheur au rachat, malheur à son voisin. Pourquoi? Parce que les trois voisins qui étaient proches de Kehat, les trois tribus, eux, ils se sont perdus. Ils ont péri ensemble avec la Machloket, la dispute que Korach il avait fait. On va voir plus tard, dans quelques semaines, si Dieu veut. Donc Korach, il a ouvert sa bouche contre Moshe. Et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé le lendemain. La terre s'est ouverte et elle a enveloppé Korach, sa maison et sa richesse et tout ce qui était ensemble avec lui. Et automatiquement, c'était une maladie contagieuse. C'était un virus. Tu es proche à quelqu'un de mal, tu deviens mal. Est-ce que tu vas me dire aujourd'hui l'exemple que tout le monde te demande, ça veut dire que tout celui qui habite dans une cité, c'est forcément un délinquant? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Tu as des très bonnes personnes qui habitent dans les cités, tu as la majorité des gens, c'est des gens très très bien. Mais te dire qu'ils ne subissent pas, et te dire qu'ils ne souffrent pas eux-mêmes de la délinquance qui se passe, bien sûr qu'ils souffrent, et eux-mêmes ils se plaignent du fait qu'il y a de la drogue qui est vendue dans les halls d'appartement, dans les halls d'entrée, du fait qu'ils ne peuvent pas rentrer et sortir de chez eux comme ils veulent. Bien sûr qu'ils souffrent. Mais on ne sait pas forcément dire qu'ils sont de mauvaises personnes, mais ils souffrent des dégâts collatéraux. Viens le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il te dit que la manière d'expliquer les choses est différente. Il te dit comme ça. Regarde d'abord dans le texte, Shlosha Shel Darom, les trois qui se trouvent au sud, ils étaient proches de ces Baalei Machloket, proches de ces personnes qui cherchaient les disputes. Avdou Imahem, ils se sont perdus avec eux, Valem Neymar, ils ont péri avec Korach, sur laquelle c'est écrit Oy la Racha, Oy l'Ishkot. Qui était le chef de guerre, le chef de celui qui a fait des problèmes et qui a fait des disputes? C'était celui qui s'appelait Korach. Korach, le fils de Yitzhak, le fils de Kehat. Puisqu'il était proche de la tribu de Reuven, Shimon et Gad, ils sont tous devenus des Baalei Machloket. Ils sont tous devenus des gens qui sont devenus des... Oui, ils se sont tous associés et unis avec le débat de Korach. Chez Ken Omer, qu'est-ce que c'est écrit dans la paracha de Korach, chapitre 16? C'est écrit... Vaïkar Korach ben Yitzhak, il a pris Korach, le fils de Yitzhak. Ainsi, les enfants de Gad et les enfants de Shimon, Afhem ayu Baalei Meriva. Après, on verra la nuance et la différence dans les deux. Est-ce qu'ils sont devenus ou ils étaient, et c'est pour ça qu'ils se sont associés avec lui? En deux mots, est-ce que tu es un délinquant potentiel et le fait que tu t'assembles avec un autre délinquant, tu développes tes qualités, ou j'allais dire tes défauts de délinquant, ou bien non, par définition tu n'es pas un délinquant. Mais le fait que tu es en contact avec un délinquant, automatiquement tu deviens un délinquant. C'est ce qu'on parle aujourd'hui dans les prisons par exemple, le fait de mettre dans la même cellule ou dans le même palier ou dans le même étage, des personnes qui ont eu des jugements à 3 mois de prison, ceux qui ont pris 20 ans. Un grand meurtrier avec quelqu'un qui a eu à faire une histoire pour une histoire de drogue. Est-ce que tu peux mettre ces deux personnes ensemble? Est-ce que l'un n'aura pas d'impact sur l'autre? Est-ce que l'un n'aura pas d'influence sur l'autre? Etc.
Mais avant de rentrer dans les détails et la différence de ces deux avis, d'abord voyons le troisième avis. Le troisième avis qui est Rashi. Rashi vient et te dit, pourquoi était proche, l'enfant de Kehat était proche de Reuven, drapeau de Reuven, Achonim Temana, que était du côté sud, et tu répètes la même phrase qu'on vient de voir, Oy la Racha, Oy l'Ishreno, malheur au Racha, malheur à son voisin, le Kach, la Koumem, Datan et Aviram, c'est la raison pour laquelle Datan et Aviram ont été frappés, ou Mataim, Bachamishim, 250 personnes sont mortes avec Korach et sa tribu, parce qu'ils ont suivi les disputes de Korach. Quelle est la différence entre ces trois idées? Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que je suis né un délinquant? Est-ce que je suis une personne neutre que, au contact d'un mauvais voisin, je deviens mauvais? Ou est-ce que je suis une personne qui, par définition, peu importe qui est mon voisin, c'est ce que je cherche à faire sans différence, mais on revient dans les détails. Regarde d'abord Rashi. Rashi te dit l'impact du voisinage entre les tribus positivement et négativement. Le bon et le mauvais impact du voisinage après Rashi, c'est quoi? Près de se trouvait le drapeau de Reuven qui campait au sud. Rashi te dit malheur au méchant, malheur à son voisin. C'est pourquoi ont été frappés parmi eux Datan et Aviram et 250 hommes avec Korach et son assemblée. Car ils ont été attirés avec eux dans leur discorde. Bien, écoute bien la phrase que Rashi a employée. Rashi l'a dit parce qu'ils ont été attirés avec eux. Moshe, Aaron et ses fils, près de se trouver le drapeau de Yehuda, ce qu'on a vu tout à l'heure. Près duquel comptait Issachar et Zevulun. Bonheur au juste, bonheur à son voisin. Du fait qu'ils étaient les voisins de Moshe qui étaient dans la Torah, qui étudiaient la Torah, ils sont devenus grands en Torah. Les tribus de Yehuda, Issachar et Zevulun. D'après Rashi, clairement, le fait que tu es proche d'un mauvais, tu deviens mauvais. Le fait que tu es proche d'un bon, tu deviens bon. Clairement. Dis-moi qui est ton voisin, je te dirai qui tu es, si on peut dire. Qui veut dire, le fait que tu es voisin avec une bonne personne, tu apprends de ce que cette bonne personne elle est. Tu es voisin avec une mauvaise personne, tu apprends de ce que cette mauvaise personne elle est. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure avec l'ambassade américaine ou un ministre, le fait que tu vis dans la rue de l'ambassade américaine à Paris, tu es d'office protégé. Pas forcément que la protection, ils pensent à toi, ils n'ont absolument rien à faire de toi, ils ne sont pas là pour toi. Ils ne sont pas là pour protéger l'ambassade américaine, mais le fait que tu habites dans cette rue, tu bénéficies de cette protection. De l'autre côté, si tu habites dans un endroit, comme on a vu, comme on a dit tout à l'heure avec les attentats de 2015, que tu habites à côté d'un terroriste potentiel ou terroriste avéré, le fait que tu habites à côté de ce terroriste, si malheureusement on vient le chercher ou on vient bombarder sa maison, exploser la porte, les dégâts collatéraux, tu vas les subir, parce que tu es un voisin de telle personne. Ça, c'est Rashi. Regarde dans le Midrash Tanchuma. Des fois, on ne connaît pas ses voisins. Tu m'as entendu? Des fois, on ne connaît pas ses voisins. J'ai jamais dit le contraire. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'est par choix ou par force. On n'a pas encore entré dans ces détails. Alors, personne n'a dit que tu es fautif. Tu n'es pas fautif non plus. Mais j'ai dit encore, et c'est ça qu'on va tout de suite voir. Est-ce que, comme l'était là, la majorité des gens qui sont dans les cités sont des bonnes personnes? Ils subissent la situation. Je ne peux pas te dire qu'ils subissent pas, ils subissent, oui. Ils subissent du fait qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux comme ils veulent, ils ne peuvent pas sortir de chez eux comme ils veulent. C'est pas forcément que c'est des mauvaises personnes, mais ils subissent. Ils subissent, qu'est-ce que tu vas faire? Et même se plaignent. Cet impact est important dans les Midrashim avec plusieurs nuances. Regarde le Midrash Tanchuma. La divergence entre le commentaire de Rashi et celui des Midrashim. Le Midrash Tanchuma de Bamidbar 12, il te dit, les trois tribus proches de Moshe et d'Aaron devinrent toutes des grands en Torah, du fait de leur voisinage. Les enfants de Kehat étaient au sud, près de se trouver les tribus de Reuven, Shimon et Gad. De là, nos sages affirment, malheur au méchant, malheur à son voisin. Ce sont les trois tribus voisines à Korach et son assemblée au sud qui périrent avec lui dans sa discorde. Tu vois la différence entre Rashi? Rashi n'a pas dit que c'est à cause de ça qu'ils sont là. Rashi dit ils ont été attirés avec eux dans la discorde. Mais Rashi trouve va plus loin. Pas seulement qu'ils ont été atterrés, ils ont fini par mourir avec eux dans la discorde. C'est déjà un étape plus haut. D'accord? Vient le Midrash Rabbah, qui est un autre Midrash, et te donne une troisième idée. Il te dit dans le Midrash Rabbah 3.12, les trois tribus du sud, des hommes de discorde, étaient à proximité. Périr avec eux. En deux mots, il te dit qu'avant même que Korach arrive là-bas, ils étaient déjà des gens de discorde. À propos d'eux, il est dit, malheur au machin, malheur à son voisin. Qui étaient les hommes de discorde? Korach et son voisin. Puisque Reuven et Gad étaient à proximité, ils étaient tous des hommes de discorde. Les enfants de Gad et Shimon étaient eux aussi des hommes de dispute. Mais le Rabbah vient et te rajoute ici quelque chose de particulier. Je te dis, c'est pas qu'ils sont devenus des mauvaises personnes parce qu'ils ont habité dans un quartier mauvais. Non. Ils étaient des mauvaises personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce quartier. Pourquoi ils sont partis habiter à côté de Korach? Parce que c'était par excellence des gens qui s'assemblent, se ressemblent. Ils ne sont pas intéressés à habiter dans un bon voisinage. Ils sont intéressés à avoir affaire avec un mauvais voisinage. Où la police ne peut pas rentrer, où la police ne peut pas avoir affaire avec les lieux. On va y arriver à l'autre. On va y arriver tout de suite à l'autre. Puisque la police ne peut pas rentrer, et puisque
ils ne sont pas intéressés à avoir un certain cadre de vie normal. Pour ça, ils sont partis choisir. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces trois différences? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et c'est là qu'on va voir la différence, parce que c'est important de comprendre la différence pour pouvoir comprendre quel impact ça a de façon négative, et après on verra bien sûr quel impact ça a de façon positive. Trois façons d'expliquer la logique de l'impact du voisinage, et ça c'est ce que la Bible nous explique ici. Le voisinage, est-ce que c'est celui qui entraîne, celui qui modifie, ou celui qui dévoile qui tu es vraiment? Dans le bien comme dans le mal. Dans la Bible dit comme ça. On peut dire que l'impact du voisin porte sur un sujet entièrement externe. Par exemple, le salaire du juste fait profiter également son voisin. De même à l'opposé, la punition apportée au méchant affectera son voisin. Ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à l'ambassade américaine, un ministre, ou si tu habites à côté d'un terroriste. Ça, c'est une approche. Une approche qui est que l'impact du voisin, ça a un impact sur toi qui est totalement externe à toi, pas sur ta personne. En deux mots, tu bénéficies de la garde que le voisin il a, et tu peux perdre, tu peux, au contraire de bénéficier, tu peux être pas malheureux, tu peux subir du fait de ce que le voisin. Ça, c'est une approche, et on va voir qui c'est qui nous dit. La deuxième approche, l'impact du voisinage est beaucoup plus profond. Il modifie le comportement du voisin, au point de modifier également son essence. Ça, c'est déjà beaucoup plus fort. C'est pas juste que je suis là en train de bénéficier de la garde qu'il y a pour l'ambassade américaine ou pour le ministre, mais c'est le fait qu'il y a un bon voisin, automatiquement je change mon comportement. Pourquoi? Très simplement, j'ai un voisin de palier, que c'est quelqu'un qui est très haut placé. Je ne vais pas m'amuser à laisser des ordures par terre ou quoi que ce soit, parce que je dis c'est pas digne de moi, j'ai pas envie qu'il pense de moi quoi que ce soit. Donc pour lui, je vais me comporter mieux. J'ai quelqu'un qui est pas propre, qui ne fait pas attention à ce qu'il fait. Enfin, de toute façon, il n'est pas propre. Qu'est-ce que moi je dois être propre? Moi aussi, je ne suis pas être propre. C'est comme ça que les gens y pensent en général. Je me compare par rapport au voisin. Ouais. Troisièmement, le voisinage ne cause pas de bienfait ou de malheur au voisin. C'est le troisième avis qu'on a vu. Il ne fait qu'indiquer l'essence du voisin. Le voisinage ne fait que dévoiler et exprimer un caractère déjà existant. Parce que clairement, j'allais te dire, si tu n'es pas un délinquant, tu peux avoir 10 délinquants autour de toi, c'est pas pour ça que tu vas devenir délinquant. C'est dans ta nature des choses, c'est qu'il faut respecter la loi, respecter le pays dans lequel tu te trouves, respecter les règles. Pourquoi? Parce que tu tournes avec des délinquants, tu vas changer. Ça veut dire que tu es un délinquant potentiel, sauf que tu ne l'as jamais dévoilé. Maintenant que tu es fréquenté des délinquants, c'est la raison pour laquelle maintenant que tu fréquentes des délinquants, tu deviens délinquant. Ces trois approches qu'on vient de voir, la différence d'abord qu'on a entre ces trois approches sur l'impact du voisinage, alors Rabbi t'explique que ça c'est les trois midrashim qu'on a vu tout à l'heure, entre le midrash Tantruma, entre Rashi et le midrash Rabbah. Et après on verra qu'est-ce que ça a un rapport du côté bien sûr, parce qu'au final on ne peut pas parler seulement du côté négatif. L'explication de ces trois approches qui est, encore une fois pour les avoir clairs, est-ce que l'impact est totalement un impact externe, comme on a dit tout à l'heure, du fait que je bénéficie de la sécurité extrême qu'il y a pour le voisin, ou je subis les dégâts collatéraux qu'il y a pour les voisins, mais ça n'a pas d'impact sur mon essence, sur qui je suis. Le deuxième point qu'on avait vu, c'est que l'impact du voisinage, ça a un impact et ça change mon essence. Et le troisième point qu'on a vu, c'est pas seulement que ça change mon essence, mais que ça dévoile qui je suis réellement. Rabbi te dit, ça c'est exactement les trois points qu'on a vus avec le Tantruma, le Midrash Rabbah et Rashi. Le Tantruma pense comme la première approche, qui est que c'est des dégâts ou des bienfaits collatéraux, rien à voir avec ma personne. C'est pour ça qu'il dit seulement qu'il périt avec lui dans sa discorde. De moi, ça ne va pas changer moi-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu envoies une bombe, tu envoies la GIPN, elle vient à l'arrêt pour défoncer un appartement d'un terroriste. Si moi je suis l'appartement mitoyen, je vais subir. Qu'est-ce que je dis? C'est de ma faute. D'accord, c'est de ma faute, tu peux m'en vouloir, j'ai rien fait pour ça. C'est juste que j'ai un impact, un dégât collatéral. Bien fait, comme on dit, le fait qu'il y a la police qui rentre tous les jours pour accompagner les ministres, automatiquement je sais que dans ma rue c'est une rue sécurisée parce que j'ai la police qui m'attire moi tous les soirs, même si j'ai absolument rien demandé, j'en ai pas besoin. Rashi, le voisinage modifie le voisin, c'est pourquoi il affirme qu'ils ont été attirés avec eux dans la discorde. C'est pas seulement qu'ils ont péri sans rien avoir à faire avec lui. Tu dis non, ils ont été attirés, ils ont eu un impact, mais cet impact, ça a eu une influence sur leurs essences, ça a changé leurs essences. Le Midrash Rabbah, il est beaucoup plus loin. Le Midrash te dit que le voisinage vient indiquer que dans leur essence, les voisins se ressemblent. Qui s'assemblent, se ressemblent. Parce que tu ne serais pas parti t'associer ou habiter ou te mettre à côté de gens qui ne te conviennent pas. Mais la première des choses que tu vas te renseigner, qui est le voisinage. Tu as dit tout à l'heure, on ne connaît pas forcément toujours son voisinage. Peut-être. On parle en temps en règle générale. Le Midrash précise donc, ils étaient tous des hommes de discorde.
C'est pas qu'ils sont devenus des hommes de discorde et pour ça qu'ils sont associés avec Korach. À la base, c'était des mauvaises personnes. Bien sûr, maintenant, qui s'assemble se ressemble. Le fait que j'ai en face de moi un leader de mal, pour ça que je me suis associé à faire du mal. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les trois. Maintenant, ce qui nous dérange, le Rabbi rentre dans le discours avec un long débat qu'on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui par rapport à un mur entre voisinage. Est-ce que s'il y a une plaie dans un des murs et qu'une personne doit enlever la plaie qui est de ce côté, est-ce que ça en charge aussi l'autre de refaire son mur de l'autre côté? C'est trop compliqué, c'est pas pour le sujet d'aujourd'hui. C'est pas pour le sujet majeur dans lequel on va s'arrêter. Viens, on voit ici un problème passionnant avec Rashi. Que Rashi te cite que la tribu de Rouven et il ne te cite pas Shimon et Gad. C'est très bien que la tribu de Rouven était ensemble. Si tu vois dans les dessins qu'on a vus tout à l'heure, il y avait Rouven, Shimon et Gad. Alors qu'on a dit tout à l'heure, tu as regardé la question, pourquoi il y a un leader par chef? On va y arriver, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Rashi limite l'impact négatif au minimum de la tribu de Rouven, puisque selon Rashi, l'impact négatif du voisinage est lié à l'influence négative du méchant sur le comportement et sur l'essence de son voisin. Il est clair que cela diffère pour chacun, et qu'on ne peut l'affirmer que pour la tribu de Rouven, pour laquelle la Torah explicite le fait qu'ils furent influencés, et non pour les autres tribus. Ouais. Et même chez Rouven, c'est pas toute la tribu qui est devenue tordue. C'est seulement une partie infime qui était Datan et Aviram, 250 hommes, qui se sont révoltés contre Moshe. Est-ce que là, je vais te dire? Très bien, donc ça c'était un détail. Maintenant, jusqu'à présent, on a parlé du côté négatif, parlons maintenant du côté positif. Côté positif, on sait très bien que la Torah nous dit Meruba midatova mimida poranut. Si les choses se passent comme ça du mauvais côté, les choses à plus forte raison doivent se passer comme ça du bon côté. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans Rashi? Oï la racha, oï l'ishreno. Malheur au racha, malheur à son voisin. On l'a dit aussi, Tov la tzadik, Tov l'ishreno. Qu'est-ce que ça veut dire Tov la tzadik et Tov l'ishreno? La Gemara Sota nous dit, qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci, la page 11a, il faut savoir une chose, que la mesure du bien est toujours plus importante, plus puissante que celle du malheur. Et donc l'impact positif transforme le voisinage plus que le négatif. Bien plus fort et bien plus loin. Maintenant, on va reprendre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ces trois idées qui peuvent se passer par rapport au voisinage dans le mal, on va voir comment cela a à faire dans le bien. Selon le Tatrouma, être voisin d'un méchant n'aura qu'un impact externe, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la punition, ou au plus pour entraîner le voisin. Le bon voisin, par contre, influe également sur l'essence de son voisin qui sera modifié en bien. Selon Rashi aussi, l'impact du bon voisinage est bien meilleur, puisque le voisinage du drapeau de Yehuda, qu'on a vu tout à l'heure à Moshe et à Aaron, influença également les tribus annexes des Issachar et Zulon. Clairement, tu es assis à côté d'un érudit ou quelqu'un d'un grand professeur. Alors que pour Rouven, il n'y a que Rouven. Exactement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par Rouven, c'était seulement quoi? C'était l'impact minime sur une partie de la tribu de Rouven et pas sur le reste. Alors que sur l'impact positif, c'est un impact que tu as sur Yehuda et sur le reste qui sont ensemble, qui sont à côté d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous? Pour ça, Rashi, il ne te dit pas malheur au rachat, malheur à son voisin, et après il ne te dit pas heureux, parce que quand le contraire de malheur, ça aurait dû être heureux. À la place, il te dit bien pour le tzaddik, bien pour son voisin. Parce que quand tu dis le mot heureux, seulement le mot ashrei, qui veut dire heureux, qui veut dire osher, qui veut dire le bonheur, on peut dire que, ou parce que tu as eu un impact par le tzaddik, ou tu as été influencé par ses comportements. Quand je te dis bien au tzaddik, et bien, et bonheur à celui qui est à côté de lui, ça veut dire que la personne a changé jusqu'à qu'il est devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de positif. Puis alors, il te dit concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous? L'enseignement numéro 1. Le bon voisinage nous protège de l'impact du mauvais voisinage. La façon d'être préservé de l'entraînement dans la discorde, malheur aux méchants, et d'être occupé par la Torah. Quelqu'un qui est occupé par l'étude de la Torah, et ça c'est ce que ça veut dire un tzaddik, automatiquement bonheur au juste, cela est valable dans l'autre sens, pour que l'étude de la Torah soit comme il se doit, que l'homme devienne un grand de la Torah, qu'il soit uni avec elle, elle s'opère précisément lorsqu'on s'éloigne à fond de la discorde, jusqu'à la dernière extrémité. C'est comme ça que tu peux être vraiment vrai dans la Torah. Quelqu'un qui est grand dans la Torah, mais qui se mélange toujours dans les problèmes et dans les soucis, à longueur de journée, à parler sur les réseaux sociaux, contre l'un, contre l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui est grand dans la Torah. Premier point, il te dit la manière comment éviter les problèmes. C'est être occupé par la Torah. Parce que tu es voisin avec la Torah, automatiquement, tu éviteras tous les problèmes. Et pour que la Torah soit comme... Tu peux influencer par ça que toi-même, tu rajoutes dans le bon. Automatiquement, c'est comme l'Agmara ramène plusieurs fois. Le fait que quand tu rentres dans une parfumerie, je ne sais pas si ça marche aujourd'hui avec Sephora
ou avec n'importe quelle autre marque, que quand tu rentres dans un magasin, tu ressors et tu sens le parfum. La Gemara te raconte qu'à l'époque, quand tu rentrais dans une parfumerie, le fait que dans l'odeur, tu as tellement dans l'odeur, tu ressortais, on savait que tu étais imprégné avec les parfums. Exactement la même chose. Par ça que tu t'unis avec la Torah, comment tu sais que tu t'occupes de la Torah comme il faut, et tu es un grand dans la Torah, par ça que tu es uni avec la Torah, automatiquement tu t'éloignes de tout ce qui est les discordes, de tout ce qui est les problèmes. Quel est le rapport de tout ça avec Shavuot? Comme on l'a dit, mis à part le fait qu'il y a un très long discours du Rabbi très intéressant sur ce débat de voisinage qui était entre les anges et Dieu pour savoir est-ce qu'il faut donner la Torah au peuple juif ou pas, en disant que puisque c'est nous qui nous sont loin de la Torah et que les anges étaient plus proches, il doit leur donner à eux, un autre débat. Mais là, on va voir ce que Rambam nous dit dans la loi de Chanukah, chapitre 4, à la 14. Gadol HaShalom, grand est la paix. Chez Kol HaTorah, Nitna Lasat Shalom Alam. Toute la Torah, elle fut donnée pour la pratiquer dans le monde. Viens, ma Sechet de Echeret, ça te dit la phrase suivante. Lorsque les enfants d'Israël arrivent à Rosinaï ce dimanche, 1er Sivan, où tout le monde a été réuni, d'entre un seul homme, un seul corps, ils campèrent d'un seul campement. Israël campa là-bas. Dieu dit alors, puisqu'ils haïssent la discorde et aiment la paix, et qu'il devint un seul campement, l'heure est devenue afin que j'ai pu t'en donner la Torah. Si jamais on n'aurait pas été unis tous ensemble, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Vient le Rabbi qui te dit, l'annulation de la discorde ainsi que la grandeur de la Torah s'opère tout de par le voisinage avec le juste, qui est l'étude avec ses enseignements. En effet, l'étude de la Torah d'un juste se fait dans la paix et dans l'unité. Surtout l'étude de la Torah pour Dieu, l'étudier telle qu'elle est attachée avec celui qui l'a donnée. Ainsi, nous mériterons la vraie paix qui s'opérera par la venue du Mashiach, qui enseignera la Torah au peuple entier de façon pacifique. Quel est le lien avec Shavuot? L'unité du don de la Torah et la grandeur de la Torah s'obtient par la proximité avec les justes. Voilà, chers amis, la réponse à la question qu'on attendait, l'impact du voisinage. De l'autre côté, comme on le disait toujours, si Dieu t'a placé dans un endroit, ça veut dire que tu dois avoir un impact sur ceux qui sont autour de toi. Et oui, tu dois faire jaillir et faire rayonner la lumière de la Torah autour de toi. Et le fait que tu habites dans un appartement, et le fait que tu habites dans un immeuble, tu as une certaine responsabilité envers les autres personnes qui habitent dans l'immeuble, que ce soit les juifs comme les non-juifs. Les juifs essayent de rapprocher à la Torah et mitzvot, et les non-juifs vont montrer la valeur de la Torah. Que Dieu fasse qu'on mérite de pouvoir mettre toutes ces applications, tous ces enseignements en application. Le cours sera un replay sur l'application et Torah. Je conseille à tout le monde de regarder le merveilleux cours sur Jérusalem qu'on a donné il y a 2 jours. Comprendre comment il y a 53 ans, Dieu nous a rendu Jérusalem par miracle alors qu'on n'en voulait pas, alors qu'on n'était pas du tout prêt à vouloir la reprendre, avec tous les détails, la Jordanie, comment qu'elle s'est mélangée, à part la Jordanie qui s'est mélangée, comment on a eu cette réunion du cabinet de sécurité à 3h du matin, la réunion pyjama, et comprendre toutes ces merveilles, vous pouvez voir sur l'application sur Yom Yerushalayim. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, demain, comme chaque Shabbat, en ce moment, en mode confinement, le discours pré-shabbatique, on apprendra sur le 6e chapitre de Pirkei Avot, un merveilleux enseignement sur cette paracha Bamidbar qui n'est que des chiffres et que des comptes. En attendant, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.